Oui. De l'eau croupie, à pisser sous les ponts. Chapitre box. De l'eau croupie à pisser sous les ponts. Il décide de partir au Sri Lanka dès le lendemain pour suivre une cure pour aller mieux. Mais il ne s'y rendra pas car la veille, il a fait la tournée des bars. Ses affaires sont prêtes dans 2 bagages quand on le retrouve inconscient dans sa chambre d'hôte. Il a tapé un genre d'infarctus. On découvre qu'il est devenu dépendant à la drogue cocaïnée et qu'il en mange souvent. On apprend qu'au pic de chaque défonce, il se photographie un instant du flash. Quand il reprend connaissance dans un drôle d'état, il balbutie quelque chose. Je mange trop de cette merde. La dépendance fonctionne à plein tube. On lui donne à manger. Je suis presque noir et j'ai les yeux verts. J'aime bien danser et en réalité je suis un chanteur en vrai, je le sais. Il marque une pause, boit une goutte d'eau et les yeux clos reprend sa tragédie délirante. J'ai un double menton quand je danse très bien. Les personnes qui l'ont découvert se demandent ce qu'il se passe. Au cours de sa vie, il a souvent contemplé ce rêve. Moribond et allongé sous des inconnus absolument attentifs, une ambulancière dirait « Quel dommage, ses lèvres sont si belles !» Puis l'embrasse et il meurt. Puis l'embrasserait et il mourrait. Tu nages en plein délire, connard, lui lançait incendie, le Pomplard. Sorry, baby. Ce mec délire, conclut Pomplard. Est-ce que vous voulez une assistance médicalisée avec prise en charge par votre mutuelle ou bien vous me signez ce papier? Et nous, on y va. Votre pouls est à 86 BPM, ce qui est correct, voire carrément parfait. C'est même le tempo ultime. Comme vous êtes ennuyant, c'est juste une constatation. Vous avez un bon fond, mais à la base. Il s'endort et souffle ses derniers mots les yeux fermés. Pour le coup, à moitié. À la base, il délire le con. Je monte sur Paris, à la base, je suis basé sur Dreux. C'est Marseille, bébé. Tu me gâtais, mon ré. Bien ou bien la zone, t'as vu? Foutons le camp. Ce connard me déprime. On n'a qu'à cracher sur le paplard qui nous exonère de nos responsabilités et lui coller sur la face. Ça lui apprendra à délirer. Tournant les talons, il remarque que les bottes du patient étendues au sol sont partiellement imbibées de mouise. Ils réagissent silencieusement sous la forme d'une succession de regards appuyés entre la merde et leurs yeux de collègues. Le lendemain, il accuse une diarrhée rouge sang, mais sinon c'est bon, il a survécu. Ah, tout va bien! Chapitre suivant. In the forest. Il a digéré l'incident de la nuit. Ou bien était-ce un rêve? Lorsqu'un rire frénétique se provoque en son sein, à propos de la peluche qu'il enlace dans ses bras, à qui il fait boire un café, et qui le fait rigoler plus qu'il ne l'avait présagé. Remis sur pied moralement, il prend part tout naturellement à la manifestation qui a lieu dans sa ville de merde et qui bifurque un peu plus loin en direction du village vacances. Il suit gentiment l'immense cohorte de syndiqués pendant 30 belles minutes, en souriant sous cape à qui veut l'entendre. On suit la cohorte, cherchant des regards complices là où il n'en trouve que des fuyants. La foule
borde le long lac en un tour complet. L'odeur de merguez accompagne un ralentissement provisoire du rythme au niveau du barbecue. C'est alors qu'il accélère et se cale en 8e place du cortège. Et il évite la pole position pour ne pas diriger ses humains, dont il ne connaît pas foncièrement les coutumes. Pensant halluciner, il reconnaît Chichon, un ami de vacances, qui marche devant lui. Son copain est carrément le premier du groupe, 10 mètres devant. Prime sautier, il lui crie « Courage !» et son sourire malicieux, presque moqueur, traduit « Tu es fou de faire ça. Moi, je ne pourrais pas mener ces braves gens ainsi. J'ai peur pour toi, mon Chichon. » Mais la foule va en grossissant en aval, comme une big goutte géante d'humain. La responsabilité énorme de la prime position de son ami lui confère une crainte mêlée à 8% d'aura de fierté non feinte. On traverse les herbes. On traverse les herbes, foulant la terre nue et tassée, qui borde le lac long et fin, et dont la pointe est préoccupée par une sorte de petit chalet pourrave MDR. Je constate que les gens se stoppent au chalet, tandis que je les dépasse en regardant derrière Wham de 3/4 gauche. Le terrain est devenu accidenté car pourvu d'un sillon de terre maintenant détassé et fleuri. Quelques personnes semblent encore me suivre, ou est-ce mon imagination, motivée par les bruissements végétatifs émanant derrière Wham, qui défigure la réalité? Je suis conscient de prendre le mauvais choix, car il est ardu de progresser sur cette rive. Il me semble me souvenir d'un rêve semblable à la situation, mais c'est peut-être la manifestation de mon intuition. Quoi qu'il en soit, les stridulations qui me suivent me poussent au devoir, et je ne peux me résoudre au choix du demi-tour. Le lac est à ma gauche et la broussaille à droite. Désormais, ce vieux chemin abandonné me donne la sensation d'être seul et en danger. La rive opposée me rappelle qu'au début de la balade, j'aurais dû revenir en arrière, mais aussi que chaque pas me forçait à continuer. Mon fief et zèle aura ma peau de fesse un prochain matin, me dis-je. Je ne sais qui est passé par ici en je ne sais quel nombre et puis a abandonné le passage pour je ne sais quelle raison. Derrière mon dos, les herbages frémissent de surcroît et m'aguerrissent, mais je n'aperçois personne. Mais je n'aperçois plus personne. Je foule le sol qui se déroule en une bande de verdure hostile, sur un décor toujours un poil plus sauvage. Une odeur, dont je n'avais pas forcément bien remarqué les effluves animales, me met en alerte. À une dizaine de mètres, en face de moi, se dérobe une zone de sentier sombre et assortie d'un genre de putain de bestioles zarbilles qui boubougent vers Wham. Une bébête sombre à 4 papates, aux cheveux en bouboucle et une tête plate, sur un front pâlot, ras de poil. Waouh, impossible à tourner cette page. Ni elle, ni moi ne ralentissons tout à fait. Masquant l'abasourdissement dont je suis la victime, je passe proche de sa gauche, en la fixant et en ne réalisant qu'à moitié sa présence. Son museau se tord et révèle de plus en plus de détails de son anatomie. Conscient du peu de temps que j'ai pour le faire, j'essaye autant que je peux de capter de quoi il s'agit. C'est un genre de gros agneau géant et trognon, avec la bouche fermée et un air pas trop agressif. Lorsque nous nous trouvons à 40 cm l'un de l'autre, et que l'angle mesure 2/3 de pi radian entre la ligne de nos deux corps et celle de son bec, et celle de notre trajectoire initiale, ma main s'approche du flanc de son bec pour le palper tranquillou. J'ai quelque chose dans l'autre main, une sorte d'objet s'assimilant à une vieille clé USB et au passage, je la pointe vers lui par en dessous, en m'abaissant légèrement, et la bestiole se met à sourire ou bien à tirer du visage. Il est difficile de savoir si c'est de la défense ou bien de la joie. C'est un bien beau bestiau. Le pire du sublime égale ses babines sèches et douces. Je me voûte sur lui
et les baise une seule fois de mes lèvres. Elles se retroussent au toucher du baiser, tandis que je remarque qu'elles sont chaudes et salées. Je ne contrôle plus trop ce que je fais, si bien que je branche la clé de bus USB-C 3.0 universelle en série, dans le bon sens, le mauvais, puis encore le bon, sous les poils de sa gueule, et subitement, nous cessons de nous croiser et continuons nos routes. Le reste de mon avancée est très étrange. Alternant des passages dégagés et peu obstrués par la végétation avec d'autres que je n'ai absolument aucune envie de décrire, et vous feriez mieux de vous les imaginer toutes seules, ce que je pressens que vous faisiez avant que je ne vous coupe l'herbe sous le pied. J'achemine mon corps, plus ou moins lentement, avec une foulée régulière, et mes péripéties me font songer avec perspicacité à ce qui se serait produit sur la rive d'en face. Sûrement autre chose, me dis-je. Je suis attiré par ce que j'imagine être les joyeux échos des manifestants de l'autre côté. Et afin de contrecarrer mon inquiétude, je me plais à surévaluer leur humeur générale en l'estimant à pseudo-nirvanesque. Au bout d'un bon petit moment, pas trop long non plus, je discerne, en léger contrebas, derrière les boisements feuillus, de vigoureuses poutres rondes et blanchâtres plantées adroitement dans le sol sableux, baigné de lumière, délimitant de façon décousue un vaste manège quadrangulaire, encerclant des chevaux vivants destinés a priori à être montés plus tard. Depuis long time, je suis convaincu que ces big bestioles ne m'aiment pas, et curieusement j'éprouve cette assertion en projetant de m'approcher de leur chair, poils et organes, et de leurs yeux semblables à des grosses bibilles bien luisantes. Je me lance, présage la confiance et me preste à la hâte en descendant vers ce terrain dont j'envisage de traverser le paysage. Je saisis mieux la configuration de la place, un sol argilo-sablonneux dans lequel il me sera pénible de progresser. Une sortie à gauche, large de 3 mètres, et en face, un bâtiment de bois. En plein milieu se tiennent 1 ou 2 chevaux qui s'affolent en se préoccupant de ma présence. Rentrer dans le secteur d'un troupeau, c'est en devenir un membre qui remet en question la hiérarchie du groupe et la voit se réorganiser avec lui. Ces animaux ont de grosses babines bien dodues, on dirait, savourges au-dedans. Je n'hésite pas à approcher la barrière vers son fondement pour la pénétrer et la longer de l'intérieur, pour éviter de traverser le terrain et me trouver le plus loin possible de la ponette et de l'étalon. Malgré mes précautions de distanciation, la jument louvoie vers moi par à-coups en orientant sa croupe vers moi, vers mon corps, pour tenter de m'asséner des coups de sabot, mais elle manque gracieusement à sa tâche pour le moment. Entendons-nous. Je capte ce qu'il se manifeste en moi. Augmentation de mon cardiogramme par un facteur double. Disparition de ma salive, peau livide, yeux exorbités et attention affolée. Nonobstant l'expression des symptômes de ma panique, je m'encourage à en finir. Les rosses sont de vraies saletés et se montrent systématiquement agressives à mon égard, même en rêve. C'est la raison et sûrement la conséquence de l'aversion que je leur porte. J'esquive les attaques comme je peux, mais elles s'acharnent tant qu'elles me touchent. Maintenant, le mâle bourrin a pris la relève et mitraille mes flancs, avec application, dans un nuage de bourrades prodigieuses. Dans mes cris, je danse sur le sable comme une chiffe. Le boulevard de l'horreur tire en longueur. Son gros fessard, pareil à de puissants coussins alertes, fait mouliner ses papates qui martèlent des coups lourds comme des cathédrales sur mes pauvres cuisses ramollies de bleu. La cadence infernale de la branle des avoines m'a déchiré le blue jean, me déculottant en passage et exposant mon arrière-train fatigué qui ne manqua pas d'échauffer la vaillante bête au vu de son sexe dilaté et infesté de mouches à merde. In extremis, j'ai le temps de rouler extramuros, à l'abri d'un viol certain. Ayant subi une indiscutable volée, je suis libre sous un soleil accablant qui empire le délire de mon état. La poussière a volé de partout, j'en ai absorbé par ma bouche, et une pellicule en couvre mes muqueuses nasales, lyophilisées, et mes yeux magnifiques. J'ai affreusement mal au cuisseau et mesure combien le poulichon m'a fracassé. Après ça, revenu sur le sentier en boitillant et pleurant, je suis littéralement chien. La route tourne un peu à gauche et je vais la terminer enfin.
Même si elle est aussi accidentée que tout à l'heure, je prends presque plaisir à avancer. Je me considère comme sauvé. Et ça va bien mieux. Je songe à cette attaque et me demande qui en est le responsable. Et si c'était de ma faute. Malgré toutes les précautions dont j'ai usé, j'ai violé le territoire d'un animal. Quel salaud avec son bon poil beige et blanc cassé blanc crème, ses cheveux marrons, clairs roux, ses grosses billes d'yeux noirs lustrés et sa babine inférieure, follement poilue et pendante, qui contraste formellement avec son attitude belliqueuse. J'ai toujours posé gréviste, mais c'est ma dernière tentative de manifestation devant des chevaux. Les groupes sont dangereux à traverser. J'ai hyper froid.